Bamako le 19 juillet 2021. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malicounda Web TV. La délégation de haut niveau du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine note des avancées dans le processus de transition au Mali. Elle a déclaré lors d'une conférence de presse passée le vendredi dernier à Bamako qui marquait la fin de la mission. En marge de cette conférence, la délégation a rencontré les forces vives du pays dont certaines ont montré les inquiétudes face au retard qu'accuse la transition malienne. Le siège de coordination nationale des usagers et usagères des ressources naturelles du bassin du Niger au Mali, 6 à Torokorobougou, a servi de cadre le 14 juillet 2021 au lancement des activités de l'ONG Je m'engage Mali. À l'occasion, une conférence de presse a été organisée. Elle a été animée par une coordinatrice de l'ONG de Je m'engage Mali, Yacouba Amidou Maïga, Fatoumata Kodjo, Djakiti Amenata, etc. On veut qu'à travers cette conférence de presse, révèle Madame Mariam Kani que la presse amplifie notre voix, nos actions auprès des populations maliennes pour relever les défis de l'émergence de la petite fille, de la jeune fille et de la femme à travers lesquelles l'homme trouve le bonheur. Car quand une femme ou une famille est heureuse, l'homme y trouve son compte, dit-elle. Le jeudi 15 juillet 2021, l'école de métiers de la paix de Bamako, EMP, a abrité les travaux de l'atelier de validation du programme national de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAMP 2022-2024. L'activité avait pour objectif d'élaborer un plan d'action transitoire dont l'objectif est la revitalisation du processus du MAMP du MAEP au Mali. Les travaux de cet atelier étaient présidés par Dr Nema Guindo Tangara, secrétaire général du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine en présence du Ilakamar Ag Oumar, le président de la Commission nationale de gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par les pairs CNG MAEP. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ont pris une ordonnance le 16 juillet 2021 fixant la grille indiciaire unifiée des personnels relevant des statuts des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales, des statuts autonomes et des militaires. Cette ordonnance a créé une frustration au sein des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 qui exige l'application de l'article 39 dont de la loi relevant de leur profession. Le président de la transition et le premier ministre, à travers l'ordonnance, ont déclaré la guerre au corps enseignant du Mali, a souligné Ousmane Almoudou Touré, le porte-parole des syndicats des enseignants du Mali. À cet effet, il a invité ses camarades enseignants au respect strict des mesures en cours, notamment la rétention des notes et le boycott des évaluations anticipées. Dans la nuit du samedi au dimanche 18 juillet 2021, aux environs de 21h30, des individus armés non encore identifiés ont attaqué le poste de contrôle routier de Sinso dans la région de San, indique l'armée sur son site. Selon la source militaire, le bilan provisoire de cette attaque fait état de 3 morts, dont un douanier de 3 civils gravement blessés. Après la riposte des agents en poste, les assaillants auraient pris la direction de Tominian Téné, conclut le communiqué. Les attaques terroristes se sont multipliées ces derniers mois dans les régions de Son et Koutchala, devenu un terreau fertile aux bases terroristes. L'armée a procédé récemment à des actions militaires dans le cadre de l'opération Keletiki dans cette zone. Accident de circulation routière survenu ce dimanche 18 juillet 2021 aux environs de 21h entre Koulikoro et Zantigila. Une Sotrama immatriculée BA 8557 MD en provenance de Fama
pour Bamako suite à une grévaison s'est renversée dans le ravin au niveau du village de Bodougou. Le bilan fait état de 1 mort et 11 personnes gravement blessées. Toutes les victimes furent évacuées au CSRF de Koulikoro. Avant de boucler votre flash d'information d'aujourd'hui, toute l'équipe de Malikounda Web TV souhaite à tous et à tous une bonne fête de Tabaski et surtout qu'Allah bénisse le Mali.